Bonjour, chers élèves. Pour cette capsule, on va voir un petit résumé concernant les ordures ménagères, نفايات المنزلية. ونبدأ على بركة الله. Donc, on sait que lorsque on a une croissance démographique et le développement des habitudes de consommation, plusieurs boîtes de d'emballage, plusieurs types de jus, plusieurs types du lait et ainsi de suite, cela va entraîner une augmentation de la production des déchets ménagers. ارتفاع في إنتاج النفايات المنزلية وكذلك النفايات الأخرى المتعلقة بالفنادق les restaurants. Donc, cette augmentation, elle est soit gérée d'une façon non rationalisée, donc gestion non rationalisée de ces déchets, تدبير غير معقلا للنفايات, ou bien gestion rationalisée de ces déchets, تدبير معقلا للنفايات. Donc, في كلتا الحالتين ماذا يحدث؟ Donc, la gestion non rationalisée, il y a plusieurs impacts négatifs sur la santé, l'économie, ainsi de suite. Là, on diminue, on réduit les impacts négatifs. Et on va voir pour chaque type de gestion, on va voir les différents types de réutilisation et de valorisation de ces déchets ménagers. Et on pose des questions, quels sont les problèmes posés par l'utilisation de ces matières, ce qui sont les déchets, et deuxièmement, quelles sont les difficultés liées à la gestion de ces ordures et quelles sont les techniques de leur gestion. On passe à l'observation de quelques images qui concernent la gestion non rationalisée des déchets. Ici, on a pollution du sol, et ici, on a pollution du sol et pollution de l'eau grâce à la gestion non rationalisée des déchets ménagers. Donc, la gestion non rationalisée d'abord des ordures ménagères dans les décharges non contrôlées. في المطارح غير المراقبة. Décharges non contrôlées بحال هادو اللي شفنا دابا في les images. Ce sont des décharges non contrôlées. Donc, dans ces décharges, on peut brûler ces ordures et cette combustion, ces brûlures vont produire des gaz polluants comme le méthane, CH4, le CO2, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et l'oxyde d'azote, les oxydes d'azote. Donc, هذا الاحتراق يؤدي إلى تحرير غازات ملوثة للهواء. عندنا des déchets solides, le reste de papier, le reste de plastique, le reste de verre, et ainsi de suite. Puis, on a des polluants liquides. Les infiltrations de l'eau de pluie à travers les ordures va former un liquide très polluant qui s'appelle le lexivia. Lexivia, c'est un liquide qui se produit à partir de l'infiltration de l'eau à travers les ordures. Il contient des bactéries, il contient des métaux lourds et d'autres polluants. Donc, tout cela a des impacts négatifs sur l'environnement, à savoir la pluie acide due aux différents gaz, surtout le SO2 et le NOx, le trou d'ozone et l'effet de serre qui est dû au CO2 et du méthane. On va passer sur la santé, impact négatif sur la santé, troubles respiratoires, grâce les gaz toxiques, puis des cancers issus de métaux lourds, par exemple, atteinte du système nerveux et hormonal.
hein, donc quelques exemples d'impact négatif sur la santé. Sur l'économie, on a des pertes de jours de travail. Donc, perte de jours de travail, coût de traitement des maladies qui est élevé, impact négatif sur le tourisme. Le tourisme, c'est les maladies. D'accord? On passe maintenant à la gestion rationalisée des ordures ménagères. Et on va commencer d'abord par le tri sélectif. Donc, on va sélectionner. Le tri sélectif, c'est quoi? C'est la sélection et la séparation des constituants des déchets les uns des autres selon leur type primaire, le verre, le papier, le plastique, et leur type secondaire, par exemple, le papier, le carton, les journaux, le papier blanc, et ainsi de suite. Et si j'ai traité une image qui représente les principales étapes du tri sélectif. D'abord, on a la collecte des déchets, puis ces déchets sont mis dans des fosses de réception. Et on passe d'abord par un tri automatique en utilisant certaines machines, puis un tri manuel. Ce tri va aboutir à la sélection des métaux, la sélection du verre, le verre, la sélection le plastique qui va passer par ce canal ici, le plastique, puis le papier. Tous ces déchets après le tri sont mises sous pression pour former des balles. On a plusieurs balles. Ces balles sont transportées pour la réutilisation. Et on va voir les différents types de réutilisation selon les types de déchets. Donc, on va commencer d'abord la gestion rationalisée par le tri sélectif des ordures. La réutilisation maintenant, après le tri, la réutilisation des déchets. On va, pour les déchets organiques, on va utiliser la processus de la méthanisation. Qu'est-ce que ça veut dire la méthanisation? On va voir ça après. Toujours pour les matières organiques, le compostage, c'est l'incinération et le recyclage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la méthanisation? C'est la formation, la production de méthane à partir de matières organiques dans un milieu anaérobie grâce à des bactéries qui s'appellent le méthanobactérium. Ça veut dire des bactéries qui produisent le méthane à partir des matières organiques. Donc, et c'est la production du méthane par biodégradation anaérobique, la fermentation, des matières organiques contenues dans les déchets organiques grâce à des bactéries qu'on appelle métabactérium. Le compostage, c'est la production du compost, la production, opération de traitement biologique des déchets organiques sous l'action des micro-organismes du sol qui permettent la décomposition de la matière organique et leur minéralisation. C'est le compostage, c'est la production du compost après biodégradation des matières organiques. L'incinération pour les déchets qu'on ne peut pas utiliser pour la méthanisation ou le compostage, on passe à l'incinération, al-harq ou l'ihtiraq. L'incinération, c'est la combustion aérobie dans des ordures ménagères dans les fours, dans lesquels il y a des fours spécialisés qu'on appelle les incinérateurs sous une haute température entre 800 et 1000 degrés. Le recyclage, et le recyclage, par exemple le recyclage du verre, le recyclage des plastiques et ainsi de suite. Réutilisation des déchets comme matière brute, comme le plastique, le verre et le papier. Donc, là, pour les ordures qu'on ne peut pas utiliser, elles seront enfouies, l'enfouissement, et on parle de l'enfouissement des déchets non utilisables. Donc, l'enfouissement, c'est, s'il vous plaît, pardon, on a et enfouissement et stockage des déchets non dangereux
dans des décharges contrôlées. هنا عندي une décharge contrôlée, c'est un schéma simplifié d'une décharge. Elle est de très grande dimension, plusieurs dizaines de mètres et plusieurs mètres de profondeur. On, on mis les déchets. Après tassement, on ajoute une couche d'argile, puis une couche de déchets, couche d'argile, couche de déchets, couche d'argile, et ainsi de suite. Puis, on met ici un canal pour récupérer les lixivia et un canal pour récupérer le méthane, le gaz de méthane. Donc, ces déchets sont mis en décharge contrôlée en centre d'enfouissement technique, CET, centre d'enfouissement technique. Puis, on recouvre le tout par une couche d'argile. Hein. Récapitulons maintenant. L'agglomération d'habitation. Hein. التجمعات السكانية va entraîner une augmentation des ordures ménagères, rejet des ordures ménagères, et on a soit une gestion rationalisée des déchets, soit des décharges non contrôlées. Ça veut dire gestion non rationalisée des déchets. Donc, dans ce cas, on a polluants solides, les gaz et les lexivia, car les décharges sont non contrôlées. Les différents polluants risquent de pollution des milieux naturels, le milieu terrestre, le sol, les milieux marins, les nappes phréatiques, ça veut dire les eaux souterraines, et ainsi de suite. Puis, dans le cas de la gestion rationalisée des déchets, on commence par le tri, et puis le recyclage, le compostage, le biogaz ou la production de méthane, la méthanisation et l'incinération. Ce sont les étapes de la gestion rationalisée des déchets. Là, impact négatif sur la santé et l'environnement et l'économie. Là, bien sûr, réduction des impacts négatifs sur la santé et l'environnement. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا le cours accéléré sur les déchets ménagères. ونتلاقاو إن شاء الله في la vidéo prochaine sur d'autres chapitres. ما تنساوش تشجعونا بلي لايك ديالكم بلي لي زابونمون ديالكم وحتى الملاحظات ديالكم وشنو بغيتوا منا. ميرسي بوكو. السلام عليكم.